bienvenue. Bon, alors Ced, on va où? Alors là, on vous emmène en week-end. On part à Düsseldorf au salon du bateau. Et on part en solo, donc ça c'est rare et c'est très reposant. Mes parents sont arrivés hier pour garder les filles et nous on passe le week-end tous les deux. Ouais, donc un petit week-end en amoureux en plus. Ouais, là on quitte juste la maison, il y a de la neige partout. On va vous montrer un petit peu après, on va filmer un peu près de chez nous dans les bois, c'est magnifique. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti, on est arrivé à l'hôtel. Je vous fais un petit room tour comme d'hab. On a la salle de bain ici. Donc, on est au NH à Düsseldorf. Et on a la chambre ici. Le lit a l'air super confortable. On va être trop bien. Ce soir, on va se faire un petit room service à l'ancienne devant la télé. Comme des parents sans enfants, quoi. Bon, et du coup, là, on fait vraiment les parents sans enfants. Ouais, petit room service. Room service. Ce sont des crevettes, ça sent trop bon. Devant la télé. Tout va bien. Ouais, c'est ça. Tout va bien. On est crevés, on avait juste envie de rester là au lit. De vin, donc c'est parfait. Ouais, ça va être bien, ça va être parfait. Demain soir, on ira au resto quand même, mais aujourd'hui, on avait juste envie de se poser au lit. Moi, je vais peut-être même prendre un bain. La journée qui commence. Ouais, c'est ça. Et franchement, elle a bien débuté. Bon, moi, après, à partir de 6h moins quart, je dormais plus. Donc, je suis parti à la salle de sport. Et puis, j'ai été faire 2-3 petites courses ce matin. Il a été courageux. Ouais, c'est ça. Il fait bien froid dehors. Je suis restée au lit. Toi, t'es resté au lit et t'as profité un petit peu de pouvoir te reposer. Yes. Et donc, là, on va aller au petit-déj et ensuite, on part pour rejoindre le salon. Donc, j'ai regardé un petit peu, mais en fait, en transport en commun, ça a l'air super facile. Je crois que la carte journalière ici à Düsseldorf coûte 7 €. Donc, avec ça, on peut prendre tous les transports qu'on veut. Donc, franchement, ça a l'air super bien organisé. Donc, on vous montre tout ça. Alors, voilà le bon petit-déj pour démarrer la journée. Miam, miam. Alors voilà, on est à la gare. Finalement, donc on a pris des tickets journaliers, mais valables 48 heures pour 2 personnes. Et on a payé 21 €. Donc franchement, c'est hyper intéressant. On va pouvoir prendre tous les transports publics qu'on veut. Donc là, on se trouve dans le hall avec les premiers bateaux à voile. Un beau petit catamaran de sport, Hobby 416. Allez, on cherche l'Excess. C'est parti, on va voir Excess. On ne sait pas où il se trouve, mais on va bien finir par les trouver. Ah, il y a Bali là-bas, ils doivent être à côté. Bon, là, c'est des plus petites unités. Ah! Je ne sais pas si vous voyez là, Excess. Alors voilà ce qu'on cherche. Excess. Donc ils ont le Excess 11. Ouais, ils exposent le 11.
Voilà. Alors voilà, donc le bateau qu'on vient de voir est un XS 11 et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais nous allons partir en bateau pour un tour du monde par les tropiques et pour ça nous avons décidé donc de prendre comme compagnon de voyage un XS 14 en version 3 cabines avec une cabine convertible et donc je vous mets quelques images de notre futur bateau. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets en haut à droite le lien vers notre vidéo One Life Project, donc la présentation complète de notre projet. Il y a vraiment de tout ici. Ah, c'est rigolo, ils ont une petite rivière. Ouais. On peut tester les kayaks. Voilà ce qu'on peut trouver aussi au salon. Des petites caravanes un peu hybrides. Des caravanes flottantes. Moitié maison sur roue, moitié maison flottante. Donc ouais. Là. C'est assez sympa. Vous voyez l'intérieur. Et il y a même une petite terrasse. Alors Chou, comment ça se passe? On a trouvé notre prochain bateau. Ah ouais? Il est là. Ouais. En fait ici on monte parce que les bateaux sont tellement gros que de toute façon on ne peut pas rentrer dedans. On n'essaye pas de rentrer dedans et on les voit mieux depuis le dessus. Ah, je vais vous montrer un petit peu. Bas, ça donne ça en fait. C'est quand même vraiment très gros. Et un petit débrief de fin de journée. Ouais, alors on a fait quand même une bonne journée, Ouais. assez intense finalement. Ouais, c'est bien fatigant là. Ouais. On a marché toute la journée dans le salon, on était voir les bateaux. Et puis on a terminé la journée chez XS, comme à notre habitude. Ouais. Et, on a pris l'apéro avec on a pris l'apéro avec XS, donc c'était plutôt sympa. Mais non, sinon, super intéressant. Hein. Oui, oui. Ouais, on a vu un peu tout ce qu'on voulait voir, on est allé voir les annexes, un peu... Enfin voilà, là l'idée, forcément nous on a déjà choisi notre bateau, donc c'est pas d'aller pour voir vraiment les bateaux, même si c'est toujours sympa. Mais on avait quelques marques à aller voir justement par rapport à les annexes, le matériel... Ouais, en fait, tout matériel en fait hors bateau. C'est ça, en fait un bateau c'est un peu comme une maison, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont incluses dans le bateau à la construction, il y a des options qu'on peut prendre avec le bateau lors de la construction, mais après il y a plein d'autres choses qu'on a besoin, typiquement pour de l'aménagement, de l'électronique, des accessoires, et tout ça c'est des choses qui, voilà, il y a plein de différentes choses possibles, et il faut se renseigner, il faut aller voir, il faut aller discuter avec les marques, et puis on essaye d'avoir des informations par rapport à ça, pour pouvoir nous choisir ce qu'on a besoin en termes d'accessoires, et ce qu'on souhaite. Ouais, après c'est toujours cool. De toute façon, c'est toujours sympa. On est dans un environnement qui est quand même, qu'on aime. Donc c'est vrai que c'est toujours super intéressant. On apprend plein de choses. Ouais, le monde en général du nautique, mais de la voile en particulier, c'est comme une grande famille. En fait, tout le monde se connaît, les marques entre elles, les différentes marques de bateaux aussi. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. C'est une très belle ambiance. Nous, on aime beaucoup, particulièrement chez XS. Donc voilà, on est super content de maintenant faire partie de la belle famille d'XS. Ouais. Donc là, on va aller se manger un petit bout. J'allais dire, on va faire simple et efficace et on va manger au resto de l'hôtel. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est parti. Alors Chou, petit burger.
Bon, ça a l'air plutôt sympa. Hein. Ouais, ils ont l'air délicieux. C'est parti, bon app. Ouais, tout à fait. Et coucou tout le monde, jour 2 à Düsseldorf. Exact. Voilà, on s'est réveillé déjà il y a un petit moment. On est allé prendre notre petit déjeuner tranquillement. Puis là, on va faire le check-out. Ouais, on est dans le lobby, là, ouais. Il y a un petit peu de bruit, mais on s'est dit qu'on allait vous faire une petite intro de cette journée ici. Ouais, c'est ça. Donc là, direction le salon. Donc on va prendre la voiture cette fois. Et ensuite, au salon, voilà, on va refaire un tour, aller voir un petit peu les différents accessoires de nouveau pour compléter la configuration du bateau. Et donc, nous avons passé 2 nuits ici à Düsseldorf et la nuit prochaine, on sera à Mannheim. Ouais. On s'était dit comme ça qu'on faisait déjà une petite partie de la route pour se rapprocher de la Suisse et pas avoir trop de route à faire lundi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va quand même faire le salon jusqu'au bout ce soir et puis on a 2h30 de route pour aller à Mannheim. Et voilà. C'est parti. Bon alors là on est chez Highfield, on cherche notre annexe, donc comme on vous a expliqué, pour nous c'est hyper important parce que ça va être l'équivalent de notre voiture en fait sur le bateau pour pouvoir atteindre les ports, les plages quand on sera au mouillage. Donc on aime beaucoup Highfield qui a une section France, donc Highfield France. Et voilà, Cédric connaît déjà bien parce que son papa a déjà eu des annexes Highfield, donc voilà pourquoi on se tourne vers eux, on sait que c'est de la très très bonne qualité. Au début, on était parti sur une 340 et puis là, peut-être qu'on réfléchit à la 360 pour que ça soit quand même un peu plus confortable aussi quand on aura du monde. Et puis, on est quand même déjà 5 de base. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Voilà, donc on vous montre un peu le style d'annexe qu'on souhaiterait avoir. Avec le petit volant. Derrière, un petit siège pour pouvoir piloter. Donc là, on est sur une annexe en fait de 3,40 m. Bon là ici elle est équipée d'un moteur électrique avec la batterie, mais nous on partirait sur quelque chose de thermique, donc un moteur standard. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Encore quelque chose qui nous intéresse. Donc là on est toujours dans la recherche et dans la configuration en fait de notre bateau et il faut savoir que pour la navigation il y a vraiment des outils maintenant et de la technologie qui peut nous aider en fait à anticiper typiquement des conteneurs ou d'autres bateaux et donc ici CAI c'est une caméra standard qui est équipée à une caméra thermique qui, avec l'intelligence artificielle, va permettre de détecter tout ce qui est objet flottant devant le bateau et nous avertir en tout cas de ces objets-là. Et ensuite, ça nous permet de pouvoir ajuster finalement la route du bateau et également la nuit, typiquement quand on est en veille, on a également un outil supplémentaire qui nous permet de détecter tout objet flottant. Donc ça, c'est vraiment nous quelque chose qui m'intéresse. Moi, d'un point de vue sécurité, je pense que voilà, c'est un outil génial. Et donc, typiquement au salon, c'était pour ça aussi qu'on était là pour discuter un petit peu du système. Bon chou. Ouais. Ça a été compliqué, hein? Ouais, on n'a pas filmé avant parce qu'en fait on était occupé à autre chose, on va dire. Mais on a fait un petit peu la nocturne du salon. Je pense que en gros, ils n'avaient pas vraiment prévu que des gens restent après les heures d'ouverture officielle. Donc normalement c'était 18 h et là il est 20h39. Bon, comme ça, c'est plus sympa. Donc, en fait, on a bien cru qu'on allait repartir sans mon manteau. Oui, c'est ça. Mais en fait, dans la garde-robe au vestiaire, il restait plus que le manteau de Jen. Et une valise. Et une valise. Donc, c'est simple. Voilà.
Et ça avait changé de côté d'ailleurs. Ouais, et ça avait changé, il l'avait déplacé. C'est plus dans la même garde-robe. Et donc en fait là, on a trouvé un bus in extremis. Ouais, et on était rentré dans un taxi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a parqué la voiture, mais que les parkings sont super longs. Je pense qu'on avait genre 5 km à faire, donc à pied à 8h30, c'était moyen. Ouais. Et donc on pensait prendre un taxi parce qu'on trouvait pas de bus. Finalement, on a trouvé un bus. On était tout seul avec, enfin, on était deux finalement dans le bus. C'est ça. Et bah voilà, là, on a retrouvé la voiture. Qui est seule parmi le qui est parking. toute seule. Je vais vous montrer un petit peu, mais il n'y a plus personne, quoi. Ouais. Donc, on est vraiment, enfin, voilà, c'était assez sympa. La sortie était un peu technique, on va dire. Ouais. Mais voilà, après là, le truc qui est moins sympa, c'est qu'on n'avait pas vraiment prévu de faire cette nocturne ce soir. Donc, bah, comme on vous l'a dit, on a pris un hôtel pour repartir vers la Suisse. Et donc là, on a 2h30 de route. Ouais. Et voilà, on va clôturer cette vidéo ici. Oui, alors bah voilà, pour faire un petit feedback hein, sur ces 2 jours au salon, bah, c'était quand même pas mal intense finalement. On a rencontré bah, presque toutes les personnes qu'on voulait voir et bah, on s'est renseigné aussi sur les systèmes et les accessoires, donc type annexe, CI et puis autres petits accessoires qui pourraient nous être utiles pour le voyage. Donc voilà, c'était super intéressant et bah, on continue de toute façon la suite du projet et la définition des différents accessoires qu'on aura besoin pour le voyage. Oui, et puis on continue à vous emmener avec nous dans tous ces préparatifs. Donc là, on a encore quelques heures de route. On a, comme on vous l'a dit, passé la nuit hier à Mannheim. On est arrivé assez tard, du coup, vu qu'on avait quand même 2h30 de route hier soir. Et puis là, ben, on rentre en Suisse retrouver les petites poupées. Voilà, alors on vous dit à bientôt. À bientôt, bisous bisous. Bye bye. I see a sky.